le coup de marteau. Et le coup de marteau du mardi, celui que vous attendez tous, c'est celui de Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va Écoutez, aujourd'hui ? j'ai un peu mal aux cheveux, mais à part ça, ça va. Mal aux cheveux, ça veut dire quoi ça ? Hier, j'étais, vous savez, à la grande soirée de géopolitique profonde qui était organisée notamment par mes amis Mike Borowski et Frank Bengham pour célébrer les 215 000 abonnés de la chaîne. D'ailleurs, vous nous avez manqué, Clémence. Oui, j'imagine bien, mais je t'ai invité, c'est vrai, il faut le dire. Vous savez, c'est pas du tout raisonnable pour moi d'aller à des soirées en pleine semaine, surtout un lundi. Et je me lève tôt, moi, monsieur. Oui, je sais, mais c'est d'ailleurs pour ça que vos émissions sont si passionnantes et si professionnelles. Mais bon, moi qui n'ai pas cette rigueur, j'ai bu un verre à votre santé. C'est sympa ça, merci. Alors, quel sera l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Figurez-vous qu'il n'y a pas vraiment d'objet particulier cette semaine, mais comme il s'est passé pas mal de sent le choses... relâchement. Voilà. Non, pas du tout. Non. Mais comme il s'est passé pas mal de choses, je vais faire un petit survol de l'actualité. Alors, on vous écoute. Alors cette semaine... Vous savez qu'il y a eu les célébrations du débarquement en Normandie. Donc ça faisait pile 60 ans que cet événement a eu lieu. Oui, 80 ans déjà, ça paraît loin quand même, mais ça vous inspire quoi, vous ? Ça m'inspire que c'est le symbole de tout le foutage de gueule généralisé de la propagande nord-coréenne dans laquelle je m'aperçois qu'on vit depuis très longtemps, mais qui apparaît d'une évidence limpide depuis 4 ans et encore plus depuis 2 ans. Vous pouvez développer ? Oui, bien sûr. Je vais pas me gêner, quoi. Bon, alors déjà, c'est la date anniversaire, c'était le 6, donc c'était jeudi. Mais le mercredi, il y a Joe Biden qui est arrivé à Paris. Oui, je crois. Parce que oui, ça roulait pas très bien mercredi d'ailleurs. Mais ma chère Clémence, vous maniez l'art de l'euphémisme avec énormément de talent. Donc pour vos éditeurs, je vais essayer de traduire ce que vous venez de dire. Donc mercredi, c'était un bordel, comme ça faisait des décennies qu'on n'en avait pas vu. À ce point-là, vous trouvez ? Oui, Clémence, vous arrivez tôt et le temps de faire votre émission, ça s'était un petit peu résorbé, mais franchement, c'était un enfer. Pourtant, on est habitué ici. Vous le savez que depuis le mois de mai, Paris est devenue la ville la plus embouteillée du monde. Oui, je crois avoir vu passer une info sur le sujet. Oui, ça fait quand même 10 ans qu'on se tape la Hidalgo, après 14 ans de son mentor Bertrand Delanoë, donc ça fait 24 ans que ces deux-là ont saccagé méthodiquement Paris, avec un seul objectif en tête, c'est considérer les automobilistes comme une espèce beaucoup plus nuisible que les rats, et faire une espèce de bascule parfaitement réussie d'ailleurs entre les uns et les autres. C'est-à-dire ? En clair, il semblerait que leur stratégie, c'est qu'il y ait de moins en moins d'automobilistes et de plus en plus de rats. J'avoue ne pas très bien comprendre l'intérêt de cette stratégie, mais moi je suis pas politique professionnel, donc il y a certainement des tenants et des aboutissants qui m'échappent. Il y a sûrement une logique dans tout ça, mais je vois pas laquelle. D'autant plus qu'au passage, je donne une grosse prime à la première personne qui me dira, preuve à l'appui, qu'elle a déjà croisé Anne Hidalgo dans le métro. Vous savez, madame, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bref, je m'égare. Donc 24 ans d'écolo-socialisme ont déjà ruiné toute possibilité de se déplacer à peu près normalement dans Paris. Mais là, avec les Jeux Olympiques, ils ont en plus déjà fermé une grosse partie des axes centraux. Donc la Concorde est fermée, le pont Alexandre III est fermé, le Trocadéro est fermé, en haut et en bas. Donc c'est déjà un bordel noir. Où en étais-je ? Vous parliez en fait à l'origine de l'arrivée de Joe Biden. Ah oui, voilà. Donc pour l'arrivée de Joe Biden, Macron a eu en plus de tout ça la lumineuse idée de fermer absolument tous les axes routiers entre l'aéroport et son point de chute, qui devait être soit l'Élysée, soit l'ambassade américaine, qui sont d'ailleurs 2 bâtiments voisins. Voilà, donc l'autoroute, le périph' et une bonne partie du 17e et du 8e étaient fermés. Ah oui. Après tout, pourquoi se faire chier ? Les gueux n'avaient qu'à prendre le métro, c'est de leur faute aussi, merde. Vous en pensez quoi de ça alors ? J'en pense que pour un mec qui dit bonjour à des lampadaires, donc je parle de Joe Biden, bien sûr, là, c'est quand même un peu too much, et puis ça prouve surtout que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme est une gigantesque foutaise. Non, les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit. Moi, personne n'a jamais fermé une seule route pour que je puisse passer, et pourtant j'ai quasiment 100 000 abonnés sur Twitter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Clémence. Ah oui, en effet, ça mérite au moins de pouvoir griller 1 ou 2 feux de temps en temps. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Et figurez-vous que non. Ma pauvre Clémence, dans quel monde allons-nous laisser à Michel Drucker ? Je vous le demande. Bref. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors ensuite, il y a eu les cérémonies proprement dites, ce qui a permis aux Parisiens de souffler un peu, vu qu'ils ont déplacé tout le bordel en Normandie. Mais c'est pas pour ça que le foutage de gueule s'est arrêté. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ?
dans le choix des invités, moi j'ai quand même vu plus une propagande pour l'OTAN qu'une réelle commémoration de début de victoire sur le nazisme. Vous êtes bien conscient que vous allez devoir vous expliquer sur cette énigmatique phrase. Oui, non, mais j'y compte bien en plus. Donc, parmi les invités, il y avait évidemment Joe Biden, donc il y avait les Anglais, bon, jusque-là ça va. Bon, il y avait aussi Scholz. Mais ça vous choque, ça? Non, alors dans l'absolu, pas tant que ça. Vous savez, c'est le symbole de la réconciliation et blablabla. Mais c'est le devoir de mémoire, tous ensemble. Ouais, voilà. Ouais. C'est le couple franco-allemand qui n'existe d'ailleurs que dans la presse française. Bon, bref, c'est encore un autre truc. Non, mais ce qui me choque, c'est le tableau d'ensemble. Donc, je continue. Il y avait Zelensky. Donc là, ça commence à devenir un peu what the fuck parce que j'ai appris, et je crois que c'est Guillaume Bigot qui a dit ça sur CNews, que le premier mort du débarquement a été un Français tué par un nazi ukrainien. Donc là, on n'est déjà plus trop dans la commémoration, donc là, on fait passer des messages. Surtout quand Macron nous fait un discours disant à quel point c'est génial d'aller mourir sur le front d'un autre pays pour la freedom and democracy. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi là? Et bien que là, on est clairement en train de nous préparer une confrontation avec la Russie pour lequel Macron nous fait de gros appels du pied depuis plusieurs mois, après avoir profité des émeutes de l'an dernier pour modifier la loi de programmation militaire. D'autant plus que je connais dans mon petit tableau, je continue dans mon petit tableau d'ensemble, mais les grands absents de cette cérémonie étaient les Russes, qui sont quand même le peuple qui a payé le plus lourd tribut dans la lutte contre le nazisme. Donc voilà, c'était pas des commémorations, c'était une opération de propagande. Bon, j'ai certes un peu la même analyse que vous. Ça m'étonne pas, mais là où on voit que les choses commencent à changer, c'est que c'est la première fois que j'entends sur des chaînes mainstream que De Gaulle a toujours été contre la commémoration du débarquement, parce que pour lui, c'était pas une opération de libération, mais une tentative américaine de prendre le contrôle de l'Europe, ce qui s'est d'ailleurs particulièrement vu en Italie. Voilà. Bref, ça c'est un autre sujet et il faudrait faire une chronique entière là-dessus. Mais l'info à retenir, c'est que les gens se réveillent un peu quand même. Espérons. Vous avez autre chose à dire sur le débarquement? Non, voilà, on a vu plein de petites erreurs de protocole. Genre, à un moment, pendant la levée des drapeaux, on a vu Joe Biden se retourner. Alors, selon les fact-checkers de Twitter, c'était pour saluer les vétérans. Oui. Mais normalement, on tourne jamais le dos à un drapeau qui se lève. Et le truc, c'est que comme Joe Biden, c'est le boss, tout le monde a été obligé de faire pareil. C'était très marrant cette scène. C'était grotesque à un point, mais bon bref. Et sinon, à un moment, on a vu Brigitte Macron se prendre un énorme vent par la reine d'Angleterre. C'était quoi ça alors? Racontez. À un moment, les deux ont déposé une gerbe et Brigitte a voulu prendre la main de Camilla et s'est fait jeter comme une grosse merde. Et franchement, c'est mérité parce que ça en page 1 du manuel de protocole. Si on s'appelle pas Rothschild, on ne touche pas la famille royale anglaise. Ah, parce que les Rothschild, eux, ils peuvent. Oui, vous savez, il y a une photo qui circule sur Internet où on voit un Rothschild essuyer une crotte de nez sur la cravate de Charles, mais il n'y a que lui qui peut. Bref, sinon, pour en revenir aux erreurs de protocole, moi, je connais un responsable de Faux-Nichon qui devrait bientôt se retrouver au chômage. Ça veut dire quoi, ça? Un responsable de Faux-Nichon, vous pouvez nous expliquer? Non, j'en dirai pas plus, mais je me comprends. Et les complotistes qui sont sur Twitter me comprendront aussi. Bon, ok, très bien. D'autres sujets d'actualité? Oui, alors on a appris que Macron va nous faire claquer quasiment 3 millions pour voir Céline Dion et Aya Nakamura chanter pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Et sans vouloir faire ma langue de pute, ça ressemble de moins en moins à une cérémonie d'ouverture des JO et de plus en plus à un goûter d'anniversaire d'un gosse de riche capricieux. Vous trouvez? Oui, Céline Dion, elle fait plus rien, on la voit plus. Et Aya Nakamura, donc j'attends quand même avec impatience la reprise de La Vie en rose de Piaf. Oui, avec impatience à ce point-là. Oui, carrément. Et puis si elle réécrit les paroles de la chanson, je me demande ce que ça va donner. Parce que déjà, moi, j'ai déjà essayé d'écouter une chanson d'Aya Nakamura. Je n'ai rien compris, mais rien. Alors d'accord, moi je suis un vieux con facho anti-vache qui participe à des grandes soirées complotistes en dansant nu autour d'une photo de Poutine. Mais bon, je m'égare. Je rate toujours ces soirées-là, moi. C'est pas possible. Mais ouais, il faut absolument venir, on rigole beaucoup. Donc, toujours est-il que je trouve que Macron nous distribue des petits faits du prince qui sont de plus en plus agaçants. Mais calmez-vous. Alors, qu'avez-vous d'autre dans votre survol de l'actualité de la semaine? Alors, dans un registre plus sérieux, dimanche, je suis allé voir le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes. D'ailleurs, je remercie infiniment Pierre Barnérias et Dalila de l'association Sauvons les enfants pour leur invitation. Alors, qu'en avez-vous pensé? Alors, plusieurs sentiments qui se mêlent. Déjà, c'est bouleversant, les récits sont vraiment poignants.
Ensuite, il y a l'incrédulité. On peine à croire qu'il existe des malades mentaux capables de faire des horreurs pareilles aux enfants. Puis la colère contre ces personnes et le désir, sinon de vengeance, au moins de justice contre non seulement tous ces pervers, mais aussi tous ceux qui les ont couverts. Voilà. Puis on a le respect devant le courage de toutes les personnes qui ont accepté de témoigner devant la caméra de Pierre, qui au passage s'en est déjà pris plein la gueule avec ses hold-up, qui sont aussi admirables. Et enfin, il y a l'espoir, parce qu'il est plus que temps que la peur change de camp. Et comme dit Pierre, malgré leur puissance, nous sommes plus nombreux qu'eux. Voilà, vous vous doutez bien que ce film n'est pas distribué partout, mais vous pouvez consulter le site internet qui vous donnera toutes les infos. C'est lessurvivantes-lefilm.com. Vous avez raison d'en parler, merci pour ce témoignage. Alors, d'autres sujets ? Oui, bien sûr. Donc, il y a quand même eu les européennes dimanche. Oui. Il paraît. Voilà. Bon, alors déjà, mais ça, on savait que tout ceci est une grosse arnaque. Pourquoi ? C'est quoi vos sentiments là-dessus ? Parce qu'en vrai, on s'en fout que Bardella soit devant, que Glucksmann ait créé la surprise, que Hayet ce soir est tamé. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a réussi à enfermer les Français dans un espèce de débat qui serait « Quelle Europe voulez-vous ?» Alors que le vrai débat, c'est « Voulez-vous de l'Europe ?» Et moi, je pense que les 2% de résultats des listes anti-UE ne représentent clairement pas tous ces Français qui ont compris à quel point le projet européen est totalitaire, qu'il soit représenté par Bardella ou par un macroniste. Voilà, donc en fait, tout ceci est un gigantesque numéro de cirque, donc je ne vais pas entrer dans les détails, certains analystes politiques le feront beaucoup mieux que moi. Mais je vais quand même faire quelques commentaires. Allez-y. Voilà. 1, si vous voulez voter pour quelqu'un qui va tenir les promesses de son programme, à part voter pour votre lave-linge, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. 2, la dissolution de Macron n'est en aucun cas un acte de courage ou la preuve de la vitalité de notre démocratie. C'est du calcul. Il y a forcément une baisse derrière. À nous de la déjouer. 3, quand vous allez élire vos nouveaux députés, ayez bien en tête tous ceux qui vous ont trahi en refusant de voter des motions de censure pour ne pas perdre leur poste à chaque 49-3. Donc, n'attendez rien d'eux et ne votez pas pour eux. Voilà, ça c'est mon avis, j'ai le droit de le dire. On est d'accord ? Et 4, puisque la gauche nous refait son coup de front uni entre gens qui se détestent, moi j'ai une furieuse envie de monter un parti complotiste et de le présenter aux législatives. Ah bon, mais c'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Et vous l'appelleriez comment, ce parti ? Le parti complotiste ? Non, j'ai peur que ce soit trop péjoratif. Non, j'avais plutôt en tête un titre un peu plus parlant, genre qu'ils aillent tous se faire... Oui, alors attendez, on va peut-être s'arrêter là aussi aujourd'hui. Je crois qu'on a tous compris. Merci beaucoup au Bon Tweet pour ce survol de l'actualité et à la semaine prochaine. Merci Clémence, à la semaine prochaine. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Sûr. J'aimerais rendre hommage à Malo, notre réalisateur. Qui est à la régie de Toxin et qui va nous quitter pour aller passer un mois en Amérique du Sud. Mais pas qu'un mois, il va passer quasiment un an. Un an, pardon, oui, voilà. Donc, Malo, bravo. Voilà, la vie, c'est ça, c'est la liberté, l'aventure et le rock'n'roll. Et merci pour tout. Ouais, il est rock'n'roll, Malo. Merci beaucoup, en tout cas à vous, Bon Tweet, et à très bientôt. À bientôt. Et merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, on pousse, on cœur, on met tout ça pour monter dans les algorithmes tous les jours un petit peu plus. Demain, je vous l'ai dit, on continue d'analyser ce qui est en train de se passer, en train de se jouer sous nos yeux en direct dans cette politique. Et au vu des législatives qui vont avoir lieu, on va aller du côté du Front Populaire, on va tenter de comprendre tout ça. Et évidemment, on continue de suivre toutes les actualités avec vous à partir de 7h30. À demain.